Ils viennent de Syrie, de Turquie, ils sont scientifiques et ils ont fui la guerre, la répression. Depuis quelques mois, la France dispose d'un programme pour les accueillir. PAUSE, pour Programme national d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil, piloté par le Collège de France. Pour en parler, l'astronome Mohamed Ali Samouné, qui a fui son pays, la Syrie. Et Alain Prochian, neurobiologiste et administrateur au Collège de France. Merci à vous deux d'être avec nous sur le plateau du 64 minutes. D'abord, Alain Prochian, je me tourne vers vous et je dois dire que je suis assez étonné de découvrir que ce programme d'aide n'existe que depuis quelques mois en France. Pourquoi pas avant ? Il y a eu une sorte de programme, je dirais, dans les années 30, enfin 1936 en fait, avec Louis Rabkin, qui était un Biélorusse, qui avait mis en place un programme un petit peu similaire, avec l'aide du Collège de France d'ailleurs, il faut bien le dire. Et puis rien, enfin, il a émigré en Angleterre et aux États-Unis, puis il n'y a rien eu après. Alors que nous avons des programmes en Allemagne avec la Philippe Schwartz Foundation, en Angleterre, aux États-Unis, avec le Scholar at Risk, etc. Donc, en France, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, et à la suite du rapport de Liora Israël, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, Thierry Mandon, a mis en place ce programme avec le Collège de France. Et nous sommes en retard, mais j'espère que c'est un programme qui est fait pour durer, justement, et qui ne s'arrêtera jamais. Voilà. Pour le moment, en tout cas, il est appelé à durer. Il n'y a pas eu de remise en cause de l'actuel gouvernement. Non, nous sommes soutenus par le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche, par Madame Vidal. Nous sommes soutenus, évidemment, j'imagine, aussi par... Nous sommes soutenus, je le sais, par le ministère de l'Intérieur, par le Quai d'Orsay. Donc, je crois que le programme est fait pour durer et qu'il durera. Voilà. Alors, comment fonctionne ce programme et qui accueille-t-il ? Il accueille des scientifiques en exil, comme vous l'avez dit. Des scientifiques, ça veut dire au sens large. Des intellectuels. Des intellectuels, des étudiants, des postdocs, des professeurs, des chercheurs. Et nous sommes en général contactés par l'université, l'organisme d'accueil, les laboratoires. Et nous avons donc deux comités. Un comité de parrainage qui examine les dossiers qui lui sont envoyés. Et puis, évidemment, un comité de direction qui avalise en général les décisions qui sont prises par ce comité, qui donne de l'argent en complément de ce que donne l'organisme d'accueil, enfin, le site d'accueil. Donc, évidemment, on ne peut pas accueillir tout le monde. Nous avons eu, cette année, en 6 mois quand même, c'est assez extraordinaire, en 6 mois, nous avons eu 120 demandes. Et nous avons pu accueillir une 60aine de collègues, dont Mohamed, justement. Et on aimerait faire beaucoup mieux et beaucoup plus. J'espère qu'on le fera. Nous avons été financés partiellement, enfin en grande partie par le ministère, donc par le secrétaire d'État de M. Mandon à l'époque, aussi par le Premier ministre, par M. Cazeneuve à l'époque. Mais nous avons des dons qui viennent de fondations privées, comme la Fondation Michelin. Nous avons des dons du Collège de France, des dons du CNRS, et nous faisons un appel aux dons pour pouvoir remplir cette mission qui n'existait pas en France, effectivement. Et nos téléspectateurs l'ont entendu. Mohamed Ali Samouné, vous êtes donc syrien, je le disais, astronome. Vous avez dû quitter la Syrie, Alep, votre ville en urgence, quand vous avez été désigné comme opposant au régime. Comment êtes-vous arrivé en France ? En fait, quand j'étais en Turquie, j'ai demandé l'asile à l'ambassade de la France en Ankara. Et vous avez donc quitté d'abord la Syrie pour aller en Turquie ? Oui, tout à fait, parce que les frontières étaient un petit peu ouvertes à cette époque-là. C'était en 2015 à peu près, c'est ça ? Fin 2015, oui, fin 2015. Quand j'ai demandé en fait l'asile, c'était accordé par la France. Et ça m'a permis quand même d'accompagner ma famille pour y arriver tous ensemble, et de ne pas faire comme les autres Syriens, d'avoir par exemple passé le mer, par exemple, d'aller en Grèce, risquer la vie. Ces parcours extrêmement dangereux, oui. Tout à fait, tout à fait.
Et je pense que la France, c'est le seul pays qui accepte quand même qu'on demande l'asile dans les ambassades et qui est très, très, très humain pour moi. Alors vous avez étudié en France durant quelques années. Est-ce que ces connexions en France que vous aviez, j'imagine, et votre pratique du français vous ont aidé justement à demander cet asile? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que moi j'ai fait mes études supérieures en France 1998 jusqu'à fin 2003. Puis je suis retourné en Syrie pour enseigner à la faculté de génie civil à Alep, à l'université d'Alep. Mais j'avais des amis toujours en France. Et quand le temps est arrivé de redemander de l'aide, ils étaient toujours là pour m'aider et ça m'a aidé. Mais après, en fait, c'était des initiatives personnelles, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment des organisations. Un programme, justement, d'aide et d'accueil. Tout à fait. Alain Prochian, comment ces scientifiques en danger peuvent prendre contact avec votre programme PAUSE? Eh bien, ils peuvent écrire au programme PAUSE. On pourra donner l'adresse mail du programme PAUSE. Ils peuvent aussi écrire au Collège de France et on transmettra au programme PAUSE. C'est facile de trouver sur le site du Collège de France les coordonnées de PAUSE. Vous voyez ici derrière vous d'ailleurs. Je voudrais préciser qu'on n'a pas besoin de parler français pour ça. Nous avons accueilli des hommes et des femmes. 50% de femmes, 50% d'hommes à peu près, hein, et 50% de littéraires, 50% de scientifiques. Donc c'est un programme très équilibré, mais des gens qui ne parlent pas français, pas de nécessité pour ça. Simplement écrire soit directement au programme PAUSE, soit passer, comme l'a fait Mohamed, par des gens qu'ils connaissent dans des universités où ils ont déjà travaillé ou où ils ont des contacts. Le programme, il vise aussi l'insertion, justement, et peut-être la pratique du français. C'est un des... Bon, la pratique des français, ça va s'apprendre facilement, je veux dire. Et ce que nous espérons, c'est que nos collègues pourront, une fois la situation géopolitique calmée, rentrer chez eux. C'est là peut-être ce qu'ils souhaitent. Mais si nous pouvons les garder, nous sommes encore plus contents. C'est ça aussi qui est dit dans le programme. C'est une richesse aussi pour les universités françaises. Pour la France, c'est extrêmement bénéfique d'accueillir des chercheurs et des intellectuels étrangers. Donc c'est pas un acte de philanthropie, c'est aussi un acte. C'est un peu intéressé également. C'est un peu notre intérêt. Donc oui. Alors l'insertion justement, si on veut qu'ils restent, il faut pouvoir les insérer. C'est une chose très difficile parce que nous pouvons les aider pendant 1 an, 2 ans, eux et leurs familles d'ailleurs. Mais après, il faut trouver les moyens de gérer l'insertion à plus long terme, soit dans le milieu académique, soit dans le milieu industriel, parce qu'il n'y a pas que le milieu académique. Et de ce fait, nous avons des liens et nous essayons de tisser des liens avec la société civile dans son ensemble. Nous espérons pouvoir garder le maximum de gens en France, oui. Mohamed Alissa Mounet, est-ce que vous avez l'espoir de retourner en Syrie, hein? Je précise que vous êtes installé actuellement en France avec votre famille. Tout à fait, oui. Moi, la Syrie, c'est ma mère, en fait. Moi, j'aime bien la Syrie. J'aimerais bien retourner un jour, surtout pour les enfants syriens. Parce que j'adresse un message pour eux, on pense toujours à eux, c'est-à-dire les Syriens qui sont ici en Europe, aux États-Unis, et sont le futur de la Syrie, les enfants syriens. Et j'aimerais bien vraiment retourner un jour. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos collègues, des étudiants à Alep? Oui, des fois par Internet, mais c'est toujours compliqué. Alors vous êtes à l'Observatoire de Paris. Oui. Comment ça se passe? Comment continuez-vous vos recherches? En fait, c'est très, très intéressant pour moi parce que je suis actuellement dans un milieu scientifique et qui est très accueillant et qui me donne vraiment tout ce que j'ai besoin pour continuer mes recherches. Et je découvre en même temps quand même des disciplines que je n'avais pas découvert avant. Et c'est plutôt un regard, d'autres regards pour le ciel. Mais justement, de quoi traitent vos recherches? Moi, je travaille actuellement sur les satellites artificiels qui tournent autour de la Terre pour déduire des informations sur le réchauffement climatique. Et alors justement, il y a un enrichissement des deux côtés, c'est ça que vous disiez? Tout à fait, c'est ça. Moi, j'aimerais bien donner quand même. Alain Prochian, justement, ça se passe toujours aussi bien, l'arrivée de ces scientifiques? Je crois qu'il n'y a pas eu de problème.
Là où ça s'est mal passé, c'est quand on n'a pas pu les faire venir. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons une soixantaine, aujourd'hui 63 exactement, collègues qui ont été sélectionnés par le programme. Il y en a une dizaine qui n'ont pas pu venir jusqu'en France. Mais il y a des problèmes qui se posent au niveau statutaire, avoir les papiers, puis ensuite traverser les frontières, les pays d'origine, en particulier la Turquie ou la Syrie, mais nous espérons évidemment aller au-delà, hein, ne laisse pas toujours passer si facilement. Est-ce qu'il y a des aides justement pour aider ces scientifiques à venir? Oui, le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur font un travail fantastique pour aider. Je veux dire que ça a été extraordinaire, cette espèce de solidarité qui s'est créée. On a aussi l'aide du Crous, par exemple, pour les logements. Non, c'était un mouvement... je ne suis pas pessimiste de nature, mais j'étais quand même agréablement étonné, je dirais, qu'en 6 mois, il y ait une telle coalition de forces à la fois étatiques, mais dans la société civile, qui se soient réunies pour faciliter l'arrivée de nos collègues. Vous savez, le milieu scientifique est un milieu très international, de toute façon. Donc, pour nous, ce sont nos collègues, voilà, hein, c'est naturel. Merci à vous, Mohamed Ali Samouné, et à vous, Alain Prochian, d'avoir été avec nous sur ce plateau du 64 minutes. Merci à vous.